Alléluia. Alors ce matin, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. On va parler un peu des pères, mais ce n'est pas mon message, quoique ça le rejoindra. Mais pour commencer, je voudrais bien sûr qu'on bénisse les pères et vous donner quelques points d'importance. Seigneur, je bénis ta parole. Je sais que ta parole est bénie, mais je te rends grâce de ce que tu me conduis à apporter une parole qui aide, qui soutient, qui éclaire, qui apporte des solutions, Seigneur, à l'intérieur de nous, car tout est spirituel. Le naturel viendra ensuite, Seigneur. Merci de nous toucher à l'intérieur de nous transformer, de nous éclairer ce matin encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors j'avais ce passage pour parler un peu des pères. C'est le Proverbe 4, c'était Salomon, verset 1, qui dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Et mes amis, je ne sais pas le père que vous avez eu. J'ai eu un bon père pour moi. Je suis l'aîné. Mon père a été bon pour moi. On avait une très bonne relation. Par contre, je vais vous dire une chose, et j'ai pensé très fort à cela ce matin. Ma maman faisait que casser l'image de notre père. Hein, elle le critiquait quand il avait le dos tourné, etc. Moi, ça ne m'a pas fait de dommages. Ça ne m'a pas gêné parce que j'aimais mon père. Et puis, on avait une relation tous les deux. Et il s'occupait de ses fils. Il y avait deux frères, j'avais 2 frères plus jeunes. Mais je vais vous dire, le fait que ma mère ait cassé constamment l'image de mon père aux yeux de mes frères, et ça les a beaucoup perturbés dans la vie. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Et je voudrais vous dire, si vous avez des problèmes avec votre mari, ne faites pas participer vos enfants, parce que vous semez une semence de destruction dans leur vie. Parce que les enfants, qu'ils soient des filles ou garçons, ont les yeux sur leur père qui apporte la stabilité, la sagesse et les instructions. Et je dis, aujourd'hui, il y a une telle destruction au niveau de l'image du père. Il y a une telle rébellion maintenant, même dans les familles chrétiennes, contre le père, contre celui qui porte l'autorité, que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous repentir et arrêter les paroles de destruction qui vont amener la destruction dans la vie des enfants en grandissant, parce que les paroles sont créatrices et les paroles sont porteuses de vie ou de mort. Et donc, moi, je sais que malheureusement, mes frères qui ont eu beaucoup de mal à faire leur vie, ils ont divorcé l'un plusieurs fois, etc. Pourquoi ils manquaient de l'image stable d'un père. Et je vous dis, messieurs, si vous êtes des pères stables, pas parfaits, bien sûr, mais stables, eh bien, vraiment que votre femme, que votre épouse dans vos foyers ne vous combatte pas devant vos enfants. Bien sûr qu'il y a des choses à régler dans un couple et qu'il y a des problèmes, mais les enfants ont besoin de garder l'image de leurs parents pour grandir solidement, fidèlement et être établis. Parce que le père, selon Samuel, il le dit, mon père c'était David. Dieu sait si David n'était pas parfait pour ses enfants, n'est-ce pas? Mais il a dit, mes fils, écoutez l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et un père qui libère la sagesse dans son foyer, qui est un exemple de prière, de conseil, de droiture, je vais vous dire, il doit être honoré et élevé dans sa maison. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de détourner votre attention. Regardez, un père qui est droit devant Dieu, vous devez l'honorer. Peut-être il n'est pas parfait parce que personne n'est parfait, mais vous devez commencer à l'honorer. Vous devez commencer à le voir autrement parce que vous allez détruire par vos paroles l'image que Dieu veut mettre dans la vie de vos enfants. L'image d'un père qui est stable, qui est solide et qui va les conduire dans la sagesse pour leur vie future. Et combien de vies ont été détruites à cause du fait que l'image du père a été détruite ou qu'il n'y avait pas de père dans le foyer. Et vous savez, je me rappelle des bigoudènes, hein, les bigoudènes, hein, les dames qui sont en Bretagne, qui ont des coiffes. Hein, eh bien, elles, les maris partaient en mer pendant des mois, et quand ils rentraient, ces pauvres maris n'avaient plus de place dans le foyer. Elles avaient pris toute la place avec les enfants, et si bien qu'ils n'avaient que d'autre choix que d'aller picoler au café du coin, et se rouler dans les caniveaux quand ils étaient sous, on a vu ça avec Bernard, parce que dans leur foyer, il n'y avait plus ce qu'il fallait. Il n'y avait pas le respect, il n'y avait pas la place pour le père. Et je vais vous dire, mes amis, soyons prudents aujourd'hui. Le monde est un monde qui va à l'opposition des valeurs de Christ.
Christ, à l'opposition des valeurs de l'Évangile. Et il faut purifier nos cœurs et nous repentir lorsque nous avons de la rébellion dans nos cœurs. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, il faut nous repentir. La repentance brise le lien de la chair. La repentance nous fait nous tourner d'une autre façon. Honorons les pères. Il y a de la sagesse. Dieu a donné au père de la sagesse. Et si votre mari, qui est un père, ne va pas picoler au coin du café du coin et se rouler dans le caniveau comme on a vu ça, eh bien, honorez-le. Amen. Il pourvoit vos besoins. Il travaille. Nous travaillons tous, bien sûr, maintenant, hommes et femmes, mais le mari pourvoit. Il apporte de la sagesse, de la stabilité. Honorez-le pour cela. Amen. Et je dis à tous ceux et celles qui sont célibataires, bien sûr, ben vous avez un père. Vous avez un père qui est le Seigneur, qui prend soin de vous, qui sera un père pour vous. Beaucoup n'ont pas de père ou n'ont pas eu de père. Mais le Seigneur est un père. Moi, quand j'ai perdu mon père, bien sûr que j'ai été désespérée. Je me suis convertie 2 ans après, mais le Seigneur est devenu mon père. Il me l'a dit, je vais être ton père. Et il est mon père. Et vous qui avez peut-être perdu votre père bien-aimé, sachez que le Père céleste maintenant est votre père. Et il prend soin de vous et il vous conduit. Amen. Seigneur, je veux prier pour tous les pères ce matin, afin qu'ils soient honorés et respectés dans leur foyer, afin que, Seigneur, aucune parole ne vienne contre eux pour les déstabiliser, détruire leur image auprès des enfants, Seigneur. Alléluia, nous prions que vraiment chaque foyer soit revêtu de sagesse. Alléluia, car la sagesse est donnée aux pères pour éduquer leurs enfants, de même bien sûr qu'aux mères, mais le père est prioritaire pour vraiment tourner les enfants vers l'avenir et leur donner d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs cette sagesse qu'a reçue Salomon de la part de David, de façon à ce qu'il ait reçu instruction. Et merci pour les pères qui prient dans leur maison. Merci pour les pères qui instruisent leurs enfants. Merci pour les pères qui éduquent leurs enfants. Seigneur, nous prions qu'ils soient revêtus de gloire, encouragés dans ces jours et bénis. Bénis par leurs femmes, bénis par leurs enfants, loués, honorés et respectés au nom de Jésus. Amen. Amen, mes amis. C'est une parole de sagesse. Hein? Proverbe 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Un père instruit. Mon mari est vraiment le chef des instructeurs. Il instruit tout le temps, il reprend, il éduque. Hein? Oui, oh bah oui, tout le temps. Tu t'en rends même pas compte parce que ça, c'est inné chez toi. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Amen. Et la sagesse, nous allons en parler ce matin. Alléluia. La sagesse qui vient de Dieu. Et pour commencer, je voudrais vous parler d'une personnalité que peut-être vous avez connue. C'est un grand chef, un grand gastronomique, un des plus grands qu'il y a eu dans les années 90, qui s'appelait Bernard Loiseau. Vous le connaissez peut-être, ça a été vraiment un grand chef. Il a mené la cuisine française dans des sommets et au niveau international. Cet homme a commencé... Il avait 14 ans à travailler comme cuisinier, aide-cuisinier dans un hôtel, un restaurant. Et puis ensuite, il a tellement bien travaillé qu'il a eu un poste chez Trois Gros. Je ne sais pas si vous connaissez Trois Gros à Rouen. C'était un grand restaurant très réputé. Et alors, il s'est proposé parce qu'il avait de l'ambition pour son travail. Il aimait passionnément son travail. Et il a été chez Trois Gros. Et chez Trois Gros, il a commencé comme commis. Et il a vu une cérémonie extraordinaire le jour où Trois Gros, je ne sais plus comment il s'appelait. Il s'appelait Trois Gros, peut-être, c'était son nom. Oui, voilà. Le chef cuisinier Trois Gros a reçu les 3 étoiles au guide Michelin. C'est ce qu'on peut recevoir de plus haut au niveau de l'honneur qu'on rend à ces cuisiniers, à ces gens qui sont quand même extraordinaires. Et donc, quand il a vu ça, ce petit gars, qui s'appelait Bernard Loiseau, il a dit « Je veux ça, je veux ça, je veux ». Et toute sa vie, il s'est battu pour l'avoir et il l'a eu. Il a ouvert des restaurants, il a eu une notoriété extraordinaire, il s'est marié, il a eu des enfants. Et puis, tout était bâti sur sa volonté, sur sa force. Tout était bâti sur lui. Si bien qu'il avait des hauts et des bas, et il se battait pour que son niveau soit toujours le même. Vous savez, sur le guide Guide et Millot, non, pas le guide Michelin, Millot, Go et Millot, voilà. Il avait 9,5 sur 10, ce qui est une note
extraordinaire. Et il avait 3 étoiles au guide Michelin. Et cet homme se battait avec ses propres forces. Il était dans un état de nervosité. Il était à la télévision. Il a ouvert des restaurants aux États-Unis, partout au Japon. Et puis voilà qu'à un moment donné, peut-être sa cuisine était moins bonne ou je ne sais pas. En tous les cas, le guide Michelin lui a enlevé une étoile. Eh bien, écoutez, cet homme, il n'a pas pu surmonter cela. Hein. Il avait 50 ans ou 54 ans. Il a pris son fusil, il est rentré chez lui, il a pris son fusil, il y avait son fils qui était dans sa chambre, il dit « va jouer dehors ». Et il s'est tiré une balle dans la tête. Et je méditais sur cette, comme je méditais sur mon message, je méditais sur la vie de cet homme. Et je me suis dit « mais mes amis, quand on compte sur notre propre force, quand on n'a pas l'humilité, parce que c'est mon sujet, de dépendre de Dieu en toutes choses, voilà l'extrême bien sûr, mais voilà un homme talentueux qui a toute sa vie s'est engagé pour sa cuisine, qui a été honoré mais n'a pas pu supporter une dépréciation de la qualité de son travail. Il a préféré se tirer une balle dans la tête. Donc vous voyez à quoi il a pensé. Il a pensé à son travail, il n'a pas pensé à sa famille, il n'a pas pensé à ses enfants. Il s'est tué tout simplement parce qu'il ne vivait que pour lui-même et par lui-même. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu nous a donné comme modèle, parce que ça amène à la destruction, aux échecs et à toutes sortes de problèmes. Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Nous allons voir ce que c'est que l'humilité. Parce que l'humilité, c'est l'opposé de dépendre de nous-mêmes. L'humilité, c'est dépendre de Dieu. Alors, il y a le petit Larousse là, qui nous parle de la définition de l'humilité. Selon ou le petit Robert, ou le petit Larousse, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses, de ses insuffisances. Ce n'est pas quelqu'un qui se sent moins que rien, c'est quelqu'un qui a conscience de ses limites. Et ça, c'est spirituel, mes amis. Nous avons besoin d'avoir conscience de nos propres limites pour dépendre de Dieu, parce que c'est ça la réelle humilité. Je dépends de Dieu. Amen. Je fais des choses, j'agis, j'ai des capacités, j'ai des talents, mais je dépends de mon Dieu. Et le modèle de ce grand cuisinier, cet homme qui avait devant lui un avenir tout préparé, mais qui ne dépendait de rien d'autre que de lui-même, ce n'est pas l'exemple que nous pouvons suivre. Nous devons apprendre. Alors peut-être beaucoup l'ont appris, où il y a des domaines où on a appris, d'autres où on ne sait pas encore. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui dans tous les domaines de notre vie. Amen. Une autre définition de l'humilité, c'est avoir le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Parce que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil a tellement de formes, mes amis, n'est-ce pas? Tellement de formes. Par contre, l'humilité biblique, elle nous conduit vers Jésus. L'humilité de la parole de Dieu nous conduit vers Jésus. Ce n'est pas nous mésestimer nous-mêmes, ce n'est pas nous déprécier, au contraire, mais c'est reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin du Seigneur. Je voudrais vous lire une définition dans Philippiens 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous ». Donc c'est possible d'avoir en nous quand nous marchons par l'Esprit. Et je vais vous dire, nous chantons la présence de Dieu, nous avons chanté ce beau chant qui dit « Nous voulons ta présence ». Mais la présence de Dieu vient avec l'humilité. Présence de Dieu dans nos foyers, présence de Dieu dans notre travail, présence de Dieu partout où nous allons, parce que l'humilité amène la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors vous dites, comment je peux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Je peux les avoir parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Par moi-même, non, je ne les ai pas. Dans ma chair, je n'ai rien de ces sentiments-là. Non, c'est tout l'opposé. Vous le savez bien, nous le savons, nous sommes tous pareils. Mais par l'Esprit, quand je marche par l'Esprit, je peux recevoir ces sentiments. Ayez en vous, par l'Esprit, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas un prophète, il n'est pas une bonne personne, non, il est Dieu. Il est à la création, il est le créateur du ciel et de la terre, il est Dieu. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, non, il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Et vous savez, la vraie humilité, c'est d'obéir
à la parole de Dieu. La vraie humilité, nous la recevons simplement quand nous apprenons à obéir à la parole de Dieu. Parce que la désobéissance, le fait que nous réglions les problèmes nous-mêmes, que nous sommes forts en nous-mêmes, ne nous conduit nulle part. Mais lorsque nous dépendons de Dieu, cette humilité que Dieu nous apprend, qu'on n'a pas du jour au lendemain, c'est quelque chose que le Seigneur forme en nous au fil des années. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose sur lequel on travaille. N'est-ce pas? On veille sur nous-mêmes parce qu'on peut dévier tellement facilement. Et donc il a dit, regardez, il est dit dans Philippiens toujours, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je vais vous dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mes amis, nous devons apprendre à marcher dans l'humilité en comprenant qu'il y a des domaines dans notre vie qu'il faut abandonner au Seigneur. Des domaines où nous voulons réussir à notre façon, faire les choses à notre façon, vivre dans notre famille à notre façon. Il y a des domaines qu'on doit remettre dans le Seigneur. Il y a un passage que j'ai noté, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, que j'ai noté qui m'a beaucoup aidé. Eh bien, je vais en parler tout de suite. C'est Pierre. Pierre, c'était un homme rempli de lui-même, imbu de lui-même. Vous savez, vous le lisez, quand vous voyez les disciples, comme ils étaient à côté de la plaque, chaque fois qu'ils parlaient à Jésus, Pierre reprenait le Seigneur. Il le prenait à part et lui disait « Non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas. » Oui, non, Pierre reprenait le Seigneur. Non. Non, Pierre, il reprenait le Seigneur. Il dit « Non, Seigneur, tu ne mourras pas. Moi, je vais être là, je vais prendre mon épée, je vais régler le problème. » Voilà, Pierre était tellement charnel. Il avait tellement confiance en lui. Mais il a appris. Il a appris de façon très, très douloureuse. Il a appris. Vous savez, le Seigneur lui a dit, Pierre, tu me reprends là, mais tu veux mourir pour moi. Oui, oui. Il lui a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Moi, je mourrai pour toi. Je vais régler les choses à ma façon. Et le Seigneur l'a regardé et lui a dit, Pierre, oui, tu mourras pour moi. Mais je vais te dire, dans quelque temps, tu vas me renier 3 fois. Le coq va chanter 3 fois et toi, tu vas me renier. Et Pierre a dit, bof, comment c'est possible hein? Et il avait une telle confiance en lui-même, dans sa propre force. Mais regardez ce qu'il nous écrit dans 1 Pierre chapitre 5. Et ça nous aide à comprendre que les domaines dans lesquels nous sommes forts en nous-mêmes, qui ne sont pas soumis au Seigneur, eh bien, sont des domaines qui vont nous blesser, qui vont nous heurter longtemps jusqu'à ce qu'on les lâche et qu'on les abandonne. On n'est pas fait d'une, on n'est pas fait d'une masse, on n'est pas une pierre comme ça. On est plutôt comme un diamant. On a plusieurs facettes dans notre vie, dans notre cœur. Des domaines où on a la foi, d'autres où on l'a pas. Des domaines où on marche avec le Seigneur, d'autres où on marche avec nous-mêmes. Mais Pierre, il a appris. Regardez ce qu'il dit au chapitre 5 de 1 Pierre, il dit « De même, vous les jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Revêtons-nous d'humilité. C'est par l'esprit. On ne peut pas se revêtir d'humilité comme ça parce que je veux par l'esprit. Quand je veux marcher par l'esprit, suivre le Saint-Esprit, automatiquement je suis dans cette position d'humilité. Je dépends de Dieu. Vous comprenez que l'humilité, c'est pas être humilié, se sentir moins que rien. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Au contraire, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Nous sommes des rois, des reines sur la terre, appelés à régner. Mais avec Christ, nous dépendons de lui. Amen. Et regardez ce qu'il va dire, Pierre. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, à son temps, à lui. Amen. Alléluia. Car il est dit, voilà, c'est ça la clé. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bon, ce que je veux vous montrer là, mes amis, c'est que humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève en son temps. Et tout de suite après, vous avez, et déchargez-vous sur lui de vos soucis. La clé, vous voyez, c'est d'apprendre cela, parce que ça, c'est l'humilité. Vous déchargez. Dieu ne veut pas qu'on passe sur cette terre chargée de soucis, chargée de problèmes. Et il y en a à venir, n'est-ce pas, avec ce qui se présente. Dieu ne veut pas.
Dieu veut qu'on apprenne à se décharger. Et ça, c'est de l'humilité. C'est de la pure humilité. Je me décharge sur le Seigneur. Je ne garde pas mes problèmes, mes fardeaux, mes poids, mes douleurs, mes souffrances. Je ne les garde pas. Je m'en décharge. Regardez, déchargez-vous sur lui. Pas sur qui que ce soit, mais sur lui, de tous vos soucis, car il va prendre soin de vous. L'attitude de se décharger va avec l'humilité, mes amis. Et on a beaucoup de mal à apprendre cela parce qu'on est des êtres humains. On a une nature humaine. Elle est ce qu'elle est, mais on la connaît bien. Et il faut la connaître, notre nature, n'est-ce pas? Parce que si on ne la connaît pas, on ne sait pas comment régler les problèmes. Mais notre nature nous pousse à prendre les choses en main et à ne pas nous décharger. Mais le Seigneur dit, apprends, décharge-toi. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, de toutes tes inquiétudes. C'est une attitude d'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Plus tu t'humilies, ça veut dire, plus tu as cette attitude, je dépends de Dieu, je dépends de toi, Seigneur. J'ai des soucis, j'ai peut-être des problèmes de santé. Je vais devoir, comme notre frère, nous allons beaucoup prier pour notre frère, il va avoir la victoire et ce temps d'épreuve va être raccourci, je le crois. Voilà, des problèmes de santé, vont avoir oui, assez lourd, hein, des systèmes pour le guérir qui seront lourds, mais il va avoir la force parce qu'il va se décharger sur le Seigneur. Chaque jour, le Seigneur va l'aider. Chaque jour, le Seigneur va nous aider. Si vous avez des problèmes dans votre famille, des problèmes dans le travail, toutes sortes de situations, le Seigneur va vous aider dans la mesure où vous déchargez sur lui. À partir du moment où on se décharge, on marche dans l'esprit, on est en paix. On n'est plus tracassé, mais ça demande de la foi. C'est un acte de foi. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Il n'y a pas à en douter de cela, mes amis. Dieu, votre Père, prend soin de vous. Alléluia. Mais il veut que nous marchions dans l'humilité. L'humilité est une clé. La sagesse du monde va à l'opposé de cela. La sagesse du monde, c'est l'orgueil. C'est moi qui compte, c'est moi qui compte. Cette sagesse-là, elle est crucifiée. On s'en est débarrassé. On veut marcher dans l'humilité et dépendre de Dieu. Et Dieu nous dit, décharge-toi. Apprends à te décharger de tes soucis. Apprends vraiment à renoncer, à faire les choses par toi-même. Aie confiance en Dieu. Aie confiance qu'il va t'élever dans le temps favorable. Ne crains pas ce que tu vis aujourd'hui. Dieu est avec toi. Il va t'élever au temps favorable. Au temps vraiment que tu ne t'attendras pas, il t'élèvera, mais fais ta part. On a notre part à faire. On a toujours notre part à faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, de tous vos problèmes, car lui-même prend soin de vous. Et il nous appelle, Pierre, à nous rappeler d'une chose. Attention, veillez. Faites attention. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Nous avons un adversaire. Les chrétiens qui marchent dans l'esprit, chacun d'entre vous ici, vous savez ce que c'est. Nous avons un adversaire. Et il rôde, cherchant qui il va dévorer, cherchant une porte ouverte. Et il nous est dit de lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont sont imposées à nos frères et sœurs. Mes amis, quand on passe par des temps troublés, des temps difficiles, des temps où on est éprouvé, il est dit qu'il faut apprendre à résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi qui veut affliger votre âme. Résister à l'ennemi qui veut vous faire peur. Il faut lui résister, n'est-ce pas? Avec une foi ferme, parce que nous avons tous le même combat. On est tous attachés au même arbre qui est Jésus-Christ, au même tronc qui nous donne la sève. Et donc l'ennemi le sait. Il sait qu'on reçoit de lui la vie éternelle. Et il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, cherchant qui il veut détruire. Résistons-lui avec une foi ferme. Amen. On ne peut pas lui résister si on est complètement chargé de soucis, d'inquiétudes, de découragement. Que le Seigneur nous relève au nom de Jésus. Alléluia. Je lis l'esprit de découragement. Je lis l'esprit de découragement. Que la foi se lève dans les cœurs. Que la confiance se lève dans les cœurs. Alléluia. Que la foi se irradie maintenant dans chaque cœur. Alléluia. Parce que nous nous déchargeons sur toi de nos soucis et de nos préoccupations et nous nous attendons à toi. Alléluia. Regardez. Il dit, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Et résistons-lui parce que nous sommes enfants de Dieu.
tout le monde a le même combat. Amen. Tout le monde a le même combat. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter parce que nous passons des épreuves. Simplement, le Seigneur va nous montrer les choses. Il y a des domaines dans notre vie qui ne sont pas dans la lumière, le Seigneur va les éclairer. Mais son but, amen, tandis que nous dépendons de lui, tandis que nous marchons dans l'humilité, c'est de nous élever. Dieu ne voudra jamais nous abaisser. Si nous comprenons ce qu'il veut, si nous réglons nos cœurs en fonction de ce qu'il veut, il va nous élever au temps convenable. Faisons-lui confiance. Alléluia. Amen. L'humilité, donc, ce n'est pas ignorer ce que l'on est, mais c'est la connaissance de ce que l'on n'est pas. Ça, c'est important. Hein? Connaître ce que je suis, ce que j'ai, ce que je possède, mes qualités, mais aussi connaître ce que je n'ai pas, ce dont j'ai besoin, qui me manque. Et ça nous demande de travailler sur nous-mêmes. Vous savez, c'est une chose qu'on reçoit de Dieu, l'amour, la paix, la joie, le salut, la vie éternelle. On reçoit de Dieu, mais il y a des choses que Dieu attend de nous, qu'on lui donne. Il y a des choses en retour qu'on a besoin de lui donner. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on lise encore un petit passage important pour marcher dans l'humilité. Amen. Apprendre à marcher dans l'humilité. Je voudrais vous dire une chose, le mariage, il y a des célibataires. Vous savez que les célibataires, un jour j'en parlerai, ils ont un appel de Dieu. Quand vous êtes célibataire, que vous êtes, voilà, peut-être vous n'avez plus de mari, ou il est parti, vous êtes séparés, divorcés, en tous les cas vous êtes célibataire, Dieu veut vous parler et utiliser votre vie, amen, de façon à ce qu'elle porte beaucoup de fruits. Alléluia. Parce qu'il y a un appel pour les célibataires. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais il y a un appel de Dieu pour que vous utilisiez votre temps, parce que celui qui est seul, et voilà, il va s'occuper des choses de Dieu davantage et porter du fruit. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, alléluia, dans les foyers, il y a un combat dans ce monde pour détruire les familles. Or, la famille est précieuse aux yeux de Dieu. La famille est tellement précieuse. C'est pourquoi il y a tellement de destruction aujourd'hui, et il y a même des contrefaçons où l'on marie des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Eh bien ça, c'est une abomination devant Dieu, n'est-ce pas? Devant Dieu, lorsque vous avez bâti votre foyer, que vous êtes chrétien et que vous entrez dans des périodes où il y a des orages, où il y a des problèmes, c'est pas facile le mariage, il faut être mature pour être marié. Il faut apprendre. Moi, je me suis mariée à 20 ans, hein, mais on avait 26, mais on n'était pas plus matures l'un que l'autre. Mais on a appris, en se cognant l'un à l'autre, on a appris. On n'a pas tourné le dos aux problèmes, on les a affrontés pour les régler. Ça nous a bâtis petit à petit dans la sagesse, parce que le mariage demande beaucoup de sagesse, demande que les gens soient des adultes. Hein, parce que le mariage, c'est quelque chose de particulièrement, on peut dire, attaqué en ces jours, et toujours le mariage a été attaqué. Or, c'est une institution divine. Dieu l'a voulu dès le début. Vous avez le premier mariage et toujours les mariages, le fait qu'un homme, une femme s'attachent à Dieu et que Jésus vient vivre avec eux. Il y a 3 personnes dans le mariage, alors c'est quelque chose de précieux pour Dieu dans le monde. Amen. De précieux. Votre famille, votre foyer, votre couple est précieux pour Dieu. Et si ça ne va pas, eh bien tant pis. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des périodes, ça n'allait pas. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas dire tant pis, mais je vais dire heureusement. Vous allez vers Dieu pour que les problèmes se règlent. C'est Dieu qui est là dans votre mariage. Mon mari n'est pas comme je voudrais, ma femme n'est pas comme je veux. Viens vers Dieu, mon ami. Viens lui parler. Viens. Il est ton aide, il est ton soutien. Il est celui qui va te donner des solutions. Mais ton bonheur est là. Ta vie est là. Amen. Vous savez, je réfléchissais sur l'importance du vœu. Quand on s'est marié avec Bernard, on n'était pas chrétien. Hein, donc, on a fait vaguement des vœux, je ne sais même plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais quand on est devenu chrétien, on a compris l'importance du vœu. Le vœu que l'on fait quand on se marie devant Dieu. Je vais prendre soin de lui, je vais prendre soin d'elle tous les jours de sa vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous savez, Dieu aime qu'on honore les vœux du mariage. Quand on les met devant Dieu, bien sûr, je ne parle pas des situations douloureuses par lesquelles certains sont passés, des divorces, mais je parle de ceux qui tiennent pour Dieu, avec Dieu dans leur mariage. Les vœux que vous avez faits, les vœux que vous avez partagés devant Dieu sont éternels et puissants. Et ces vœux peuvent vous garder si vous les croyez.
Ils vont vous garder, vous empêcher de faire des bêtises, vous empêcher de partir dans toutes les directions. La puissance du vœu que vous avez engagé, vous devez vous rafraîchir les idées, vous rappeler de ce que vous vous avez dit et ramener vraiment la foi dans les vœux de votre mariage. Amen. Parce que Dieu honore les vœux. J'ai noté un passage sur les vœux. Voilà. Si tu fais un vœu à l'Éternel, un vœu devant l'Éternel, hein, il est dit... ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Alléluia. Nous avons fait des vœux devant Dieu pour notre mariage. Nous avons fait des vœux. Eh bien, Dieu nous en rendra compte. Qu'as-tu fait de ton mariage? Je parle du mariage chrétien, hein, je ne parle pas de tout ce qui a pu se passer. Qu'as-tu fait? Qu'en as-tu fait? On est responsable de ce que devient notre couple. On n'est pas responsable pour les autres, on est responsable pour nous-mêmes. Amen. Et il est dit, l'Éternel ne tardera, fais un vœu à l'Éternel ton Dieu et tu ne tarderas pas de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché si tu abandonnes tes vœux. Amen. Et je prie pour tous les couples chrétiens qui aiment Dieu ce matin, vraiment que vous ayez de nouveau une force qui vous vienne, une joie qui vous vienne du fait que vous avez fait des vœux devant Dieu et que ces vœux vous soutiennent dans les temps d'épreuve. Il y a des épreuves dans le mariage, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes difficiles, il y a des périodes où on ne se comprend plus, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que votre Dieu vous soutiendra et que rien ne doit vous faire passer à côté de ces vœux que vous avez engagés. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de vieillir ensemble. On est plus heureux, Bernard et moi, aujourd'hui, qu'on l'était quand on avait 40 ans. On était dans les combats de toutes sortes. Il y avait des hauts, il y avait des bas, ça tanguait. Aujourd'hui, c'est paisible. Hein, on vieillit ensemble, on prend de l'âge ensemble. C'est extraordinaire. Et c'est apaisant et épanouissant. On prend soin l'un de l'autre. Et je voudrais vous dire cela. Je voudrais vous parler de l'importance des vœux, bien sûr, dans le mariage, l'importance de la sorte d'amour que nous avons reçu. Parce que vous dites, bon, je n'aime plus, j'ai plus de sentiments, je suis énervé, je ne suis pas content, Eh bien, écoute, mon ami, tu as reçu l'amour de Dieu en toi. Tu l'as reçu par le Saint-Esprit. Tu ne le sens pas, mais tu l'as. Alors, regardez, j'aimerais qu'on lise avant un passage que j'ai noté, où je l'ai mis. Juste un petit instant. Voilà. Oui, c'est ça. C'est toujours dans Philippiens, chapitre 3. Hein. Chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, je vous ai parlé de l'humilité, hein, cette position que nous avons devant Dieu. Je dépends de toi, papa. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Hein, cette position, c'est ça l'humilité. Hein. Eh bien, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je l'ai souligné parce que ça, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie. Hein. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Hein. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Mais je vais vous dire, dans mon cœur, c'est quelque chose que j'ai voulu faire parce que j'avais de l'amour. L'amour pour mon mari m'a conduit à dire, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est content? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Et essayer de l'aider, même si quelquefois je passais à côté, mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que considérons non pas nos propres intérêts du matin au soir, mais ceux des autres. Et ça vous assurera vraiment le bonheur. Parce que quand vous pouvez combler les besoins de votre mari sur le plan affectif, sur le plan de la communion, sur le plan de l'aider, parce que vous savez, il n'y a pas que nous qui souffrons, nous les femmes. Hein, nous pouvons souffrir de rejet, nous pouvons souffrir d'incompréhension, de toutes sortes de problèmes. Nous avons des besoins affectifs en tant que femmes qui sont différents de ceux des hommes. Mais les hommes souffrent aussi. Il ne faut pas oublier, les maris peuvent souffrir. Hein, combien de maris, regardez cet exemple, ça n'a rien à voir avec son foyer, il avait un bon foyer, Bernard Loiseau. Hein, mais bon, les maris souffrent. Et souvent, on croit qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils ne le diront pas. Ils ne vont jamais vous dire, un homme ne va jamais vous dire, je souffre, je suis malheureux, je pleure sur ma vie. Non, non, les hommes sont des hommes, ils gardent ça au fond d'eux-mêmes. Nous devons savoir qu'il y a de la souffrance. Les hommes sont plus fragiles que vous le pensez, je vous le dis. C'est pourquoi Dieu nous a mis à leur côté. Ils ont de la fragilité. Ils ont des besoins affectifs, de soutien et surtout qu'on ait de l'estime pour eux. C'est pourquoi je me rappelle combien ma mère
elle a été une bonne mère, mais elle a fait beaucoup d'erreurs en cassant tout le temps l'image de mon père, tout le temps, et en le mésestimant. Elle a détruit la vie de ses garçons. Elle n'a pas détruit la mienne, mais mes frères. Pourquoi? Parce que les paroles sont créatrices. Comment honorer ou recevoir de son père, même s'il est imparfait, si on le casse à la maison? Ne faites pas ça, mes amis, parce que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et ça, c'est le fruit de l'esprit qui est mis en action. On ne peut pas faire ça dans le naturel, mais par l'esprit. On peut tout faire par l'esprit. La présence de Dieu, lorsque nous marchons dans l'humilité, la présence de Dieu sera là. La présence de Dieu va huiler vos relations, va huiler l'atmosphère de la maison. Et vous allez comprendre, vous allez être éclairés et vous allez donner à votre conjoint ce dont il a besoin en compréhension, en parole, qui va le débloquer ou la débloquer. Et la situation va s'arranger. Pourquoi? Parce que c'est à nous d'avoir la clé. Nous, chrétiens, nous avons des clés. Amen. Que l'on soit un mari ou une épouse, nous avons des clés. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Combien de fois j'ai ruminé en me disant, bon, mon mari, il pense qu'à lui, il s'occupe même pas de moi. Hein, qui n'a pas fait ça? Il pense qu'à lui. Eh bien, oui, c'est un mari, c'est un homme, peut-être, mais il ne pense pas qu'à lui tout le temps. Hein. Il sait aussi penser à ses enfants, il sait aussi penser à vous. Donc, mes amis, allons au-delà de nos propres états d'âme qui sont toujours négatifs et qui sont toujours à pleurer sur nous-mêmes. Il faut nous dépasser, n'est-ce pas? Il faut nous dépasser, il faut considérer les intérêts, c'est-à-dire l'état d'âme, l'état d'esprit, les souffrances de vos conjoints, de votre épouse, de votre mari, vous le mari, vous la femme. Essayez de comprendre par où passe votre conjoint, de façon à le soutenir dans les temps difficiles, de façon à tendre la main, à l'aider. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler, pour terminer, de l'amour. Parce que qu'est-ce que l'amour? On dit, moi, j'ai plus de sentiments, j'en ai marre, je suis déçue, mon mari m'a mal parlé. Je sais pas, il y a plein de choses qui font que notre sentiment d'amour peut être totalement sous nos pieds. Un jour, on aime, le lendemain, on ne peut plus se voir. C'est pas grave. Ça n'empêche pas que la vie continue et qu'on va toujours dans le même chemin. Mais je voudrais vous parler de l'amour parce que le monde entier parle d'amour, amour sexuel, amour amitié, amour de toutes sortes, mais ce sont des amours totalement inférieurs à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que Dieu a répandu dans nos cœurs vient du Saint-Esprit. Et c'est un amour qu'il faut libérer dans nos foyers, libérer dans nos maisons, dans notre travail, dans notre vie, parce que nous l'avons, cet amour. Vous l'avez reçu par le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, nous marchons par le Saint-Esprit. Je ne parle pas à des gens qui sont des gens étrangers à l'Esprit de Dieu. Je parle à des enfants de Dieu qui sont scellés par le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Amen. Eh bien, regardez, il est dit... voilà la qualité d'amour. Hein. L'espérance ne trompe pas, Romains 5, 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va produire cet amour pour votre couple. Je parle du couple aujourd'hui, hein, parce que c'est la fête des pères, c'est vrai, mais il va vous montrer comment entretenir cet amour et qu'est-ce que c'est cette qualité d'amour que Dieu nous a donnée, qui n'est pas l'amour humain que le monde encense et qui va à l'opposé de l'amour de Dieu. Oui, à l'opposé de l'amour de Dieu. Alors, premièrement, l'amour que Dieu a mis dans vos cœurs et scellé par le Saint-Esprit, c'est un amour qui dure. Je ne sais pas combien de temps mon mari et moi on est mariés, mais je ne vous le dirai pas, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et l'amour dure. Amen. Il se transforme. C'est plus le même. Quand on a été passionné, c'est plus le même. Mais c'est toujours de l'amour. C'est un amour qui dure sur les années. Et ça, mes amis, réjouissons-nous de cela, parce que ça, c'est le Saint-Esprit. Comment les gens peuvent s'aimer une vie entière? Hein, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Mais si vous avez reçu l'amour de Dieu dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous avez l'amour qui dure toujours. Premièrement, c'est un amour qui dure. Deuxièmement, c'est un amour qui sert. Il faut apprendre à être serviteur dans notre foyer. Il faut apprendre à servir, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à faire notre mieux. C'est quelque chose qui doit venir dans notre cœur. Regardez, Christ était serviteur lui-même. Hein, on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens, chapitre 2 ou 3, je ne sais plus. Il était serviteur.
Gloire à Dieu. Et il a accepté d'être serviteur pour venir sur la terre, pour servir les gens, pour nous servir, en mourant sur la croix, nous servir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. L'esprit de service vient du Saint-Esprit, vient de l'amour de Dieu. Dans notre couple, dans notre famille, parmi nos frères et sœurs, dans notre foyer, il y a cet amour qui sert. Amen. Et cet amour également qui est sacrificiel. On sert, bien sûr, on aime servir, on aime aider, on aime se mettre au service de ce qu'on aime, c'est vrai. Mais en plus, l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, c'est un amour qui fait qu'on ne passera pas en premier. C'est un amour sacrificiel. Christ sur la croix s'est sacrifié pour nous. Il a répandu son sang pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Dans le mariage, il y a souvent à faire des sacrifices. Et si vous ne voulez pas faire de sacrifices, eh bien, vous n'apportez pas de bois dans le mariage. Parce qu'il y a des sacrifices de soi-même à faire, pour que ça marche bien, pour éviter les histoires, pour entretenir la relation. Vous voyez, le mariage, c'est comme un feu. Il démarre puissamment, c'est un grand feu qui brûle. Et puis petit à petit, à cause des circonstances, il baisse. Il faut remettre du bois, il faut remettre du bois pour que la flamme continue de briller. Amen. Eh bien, il y a le sacrifice. Il y a des sacrifices à faire dans le mariage. Et quelquefois, ça demande, c'est très douloureux. Mais il y a des sacrifices. C'est le troisième point. Et le quatrième point, l'amour de Dieu en nous sanctifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour sanctifie? Ça veut dire que vous êtes une seule chair, vous vous appartenez l'un à l'autre, personne ne peut venir vous détruire, personne ne peut vous être une seule chair. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et lorsqu'on devient une seule chair dans le mariage, ça ne se fait pas du jour au lendemain par la foi, mais ensuite on marche dans cette dimension-là, eh bien on peut dire, on est sanctifié, on est mis à part. Le diable ne peut pas nous toucher, l'ennemi ne peut pas nous toucher, les gens qui tournent autour de vous ne peuvent pas vous toucher parce que le mariage et votre union avec votre mari vous sanctifie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes mis à part, vous êtes séparés des autres parce que vous portez cette image. Vous êtes donc séparés du monde et vous êtes donc sanctifiés. Amen. Mis à part. Amen. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin dans cette fête des pères, de façon à honorer les pères, bien sûr, à comprendre et à les aider, mais surtout, mes amis, à marcher dans l'humilité. Car l'humilité, eh bien, précède la gloire. L'orgueil, c'est la catastrophe, mais l'humilité précède la gloire. Je voudrais encore vous dire un petit mot à ce sujet-là. Dans Éphésiens, il est dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Il ne faut pas oublier l'amour dans notre vie. On est actif, on a des responsabilités, on fait toutes sortes de choses. Des fois, on est comme des machines. Mais attention, tout ce qui nous soutient, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour ceux avec qui on vit. Aimons notre prochain, bien sûr, mais surtout les personnes avec qui nous vivons. Nous devons témoigner de cet amour. Témoigner de l'amour que nous avons pour eux. Ou ne pas oublier l'amour. Une parole, un geste, une action libère tellement de situations difficiles. Regardez, étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Vous voyez, ça, ce n'est pas uniquement pour connaître l'amour de Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu qui va te permettre d'aimer. C'est connaître l'amour de Dieu qui va te montrer la dimension de cet amour. Tu pourras aimer les gens imparfaits, tu pourras aimer les gens qui te font du mal, tu pourras aimer tes ennemis parce que cet amour, il est surdimensionné. Il est tellement grand et on est tellement imparfait, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire encore une dernière chose. Dans Éphésiens 4, 24, il est dit revêtons l'homme nouveau, l'esprit, l'être nouveau qui est en nous, l'esprit. Amen. Revêtons-nous de cet esprit, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtons-nous de l'esprit, marchons dans l'esprit. L'humilité, c'est l'esprit, c'est marcher dans l'esprit. Dépendre de Dieu, se décharger sur Dieu de tous ses soucis, c'est dépendre de Dieu. C'est marcher dans l'humilité. Amen. Et l'humilité précède la gloire.
quand nous marchons dans l'humilité, quand nous renonçons à dépendre de nous-mêmes constamment et que nous abandonnons à Dieu et disant, Seigneur, comme tu veux, j'abandonne. Tu vois ma douleur, tu vois mes souffrances, tu vois mes problèmes, j'abandonne. Je te remets tout entre tes mains. C'est un acte puissant de foi. Moi, je me rappelle qu'un jour, dans les affaires de Bernard, on avait rencontré un jour des problèmes et Bernard m'avait dit, il se pourrait qu'on perde notre maison. Ouh là là, alors moi, ça m'a fait un effet terrible. C'est que là, on se rend compte à quoi on est attaché. Mais j'étais allée vers une personne qui avait de la sagesse, qui m'avait dit, Monique, remets ta maison entre les mains de Dieu. Tu ne perdras rien, mais remets-la. C'est toi qui la gardes, là. C'est à toi, c'est ton bien. Non, tu la donnes au Seigneur. Et c'était vraiment une parole de sagesse. Non seulement rien ne nous a été ôté, mais j'ai vécu ma maison, ce que j'avais, mon foyer différemment, parce que c'était une parole de sagesse. Donnons à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Ce qui nous motive le plus, donnons-le à Dieu. Nous ne perdrons rien. Au contraire, cela nous sera rendu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier. L'amour que Dieu a mis en nous, je vous le rappelle, c'est un amour qui dure dans le temps. L'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug avec des étrangers ou des infidèles, parce que malheureusement, ça posera des problèmes. Il faut apprendre à marcher ensemble dans le même amour. Et donc c'est un amour qui dure, c'est l'amour agapé bien sûr, c'est un amour qui sert, qui est au service des autres comme Jésus l'a été. C'est un amour qui apprend à se sacrifier pour le bien des autres. On se sacrifie beaucoup pour ses enfants, parce qu'on aime nos enfants. Hein? Eh bien, pour notre couple, pour notre famille, il y a des fois des étapes où il faut passer par là. Un mariage sacrificiel, un mariage aussi où il y a des renoncements, n'est-ce pas? Donc, et un amour qui sanctifie. Amen. Vous appartenez à votre épouse, à votre mari, vous vous appartenez, et ça, c'est interdit d'y toucher. Ça, vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part pour Dieu. Votre couple appartient à Dieu et vous-même, vous appartenez l'un à l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit ça. L'homme ne peut pas détruire cela. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne détruise pas ce que Dieu a construit, a bâti. Ça n'est pas possible. Donc c'est sanctifié. Amen. Voilà, je vais vous bénir ce matin avec cette parole. Alléluia. N'oubliez pas que le Seigneur connaît nos cœurs. Alléluia, connaît nos cœurs. Je pensais à Marie, non, c'est pas Marie, comment elle s'appelait, Lydie. Lydie, vous savez, la marchande de poupes dans Actes des Apôtres. Elle a eu son cœur touché. La première chose qu'elle a dit, si vous m'en jugez fidèle, si vous me jugez fidèle, venez dans ma maison. Ça m'est resté cette parole. C'est vraiment une parole d'humilité. Regardez-moi, vous pouvez me juger. Je veux être transparente devant vous. Je n'ai pas honte de ce que je suis, mais Dieu m'a touchée. Alors, si vous me jugez fidèle, eh bien, venez dans ma maison. C'est vraiment une parole d'humilité de quelqu'un qui a eu son cœur transformé. Amen. De la même façon, j'avais noté aussi, avant de terminer, la Sunamite. Elle était aux côtés elle était l'épouse d'un mari beaucoup plus âgé et elle faisait de son mieux, elle s'occupait des gens, elle était active, elle était heureuse. Et elle aimait Dieu. Elle reçoit le prophète Élisée et Élisée dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle nous a tellement bien reçus. Et Géasi dit, écoute, elle n'a pas d'enfant. Bon, fais-la venir. Et il lui dit, écoute, l'an prochain, tu embrasseras un fils. Elle dit, ah non. Non, plutôt, il lui dit d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on va parler au roi? Il dit, non, j'ai besoin de rien, j'habite au milieu de mon peuple. C'est beau. Je vis là où je suis comblée, tout va bien pour moi. C'est bien d'être satisfait de l'état dans lequel nous sommes. Amen. C'est bien d'avoir aussi des plans pour développer ce que nous sommes, ce que nous voulons, mais aussi d'avoir cette satisfaction. Amen. Et donc elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et ça, c'est une parole d'humilité. Et donc, le Seigneur a dit, attends, on va te donner quelque chose parce qu'on sait que tu veux plus. Et elle a eu un fils. Amen. Donc, voyez, l'humilité précède la gloire. On va prier que Dieu fasse une œuvre dans nos cœurs. Il y a des domaines dans notre vie qui ne sont pas soumis à Dieu, où il n'y a pas la lumière du Saint-Esprit, et on garde pour soi, et on souffre parce que ça ne marche jamais comme on veut. Que Dieu ouvre ses portes et qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Il va nettoyer, il va travailler, il va œuvrer. Son but, c'est d'élever ses enfants. Jamais Dieu veut nous faire
mordre la poussière, au contraire, mais il veut nous instruire sur nous-mêmes. Il veut nous éclairer sur nous-mêmes. Et il veut que nous marchions dans l'humilité. Pierre savait de quoi il parlait. Il savait qu'il avait été orgueilleux, vindicatif, vraiment qu'il avait une telle force en lui. Mais quand il a renié le Seigneur, eh bien, il a été totalement brisé. Il a été vaincu. Et c'est là que le Seigneur est venu. Et c'est là que le Seigneur lui a redonné de l'espoir. Et c'est là que le Seigneur l'a relevé. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, va paître mes brebis, Pierre. Et là, nous avons un Pierre, quand vous lisez l'épître de Pierre, c'est un autre homme. C'est un homme qui a appris. Il n'est plus jamais revenu en arrière. Parce que ce qu'il est, la personne réelle, Pierre, qui a été rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'il est vraiment. C'est ce qu'il était vraiment. Et chaque fois que nous reposons sur notre propre chair, nous avons des échecs. Amen. C'est pourquoi Dieu nous apprend à dépendre de lui. Alléluia. Remettons nos vies entre nos mains. Sachez qu'il va répondre. Sachez qu'il va nous aider. Sachez qu'il va nous parler. Sachez qu'il va nous relever, qu'il a des plans parfaits. Et il peut changer les situations en un tour de main. Il suffit que nous nous humilions devant lui. Ça veut dire que nous disons, Seigneur, par moi-même, je ne peux rien. J'ai tout essayé, je ne peux rien, mais je m'attends à toi. Je me remets entre tes mains et je décide, par la foi, de chasser toute dépression, toute tristesse, et de marcher dans la joie du Seigneur. Je veux faire un acte de foi. C'est puissant, vous savez, la foi. C'est puissant, c'est aussi une démarche, c'est aussi une attitude où on passe au-dessus de nos douleurs, on passe au-dessus de nos souffrances et on dit « Dieu va s'occuper de la situation, je n'ai rien à craindre ». Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Et nous voulons bénir les pères, c'est vrai. Et chaque foyer que nous représentons, qu'il y ait un père ou qu'il n'y en ait pas, Seigneur, toi tu es le père des orphelins, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui soutient celle qui est responsable de son foyer, qui est seul. Mais également, tu mets ta présence dans chaque foyer, Seigneur. La présence de Dieu qui vient avec cette humilité, alléluia, que nous avons parce que nous marchons dans l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Et l'Esprit est un esprit d'humilité, de modestie, de simplicité. Jamais le Seigneur s'est élevé. Alléluia. Jamais il a cherché à dominer sur qui que ce soit. Il a appris à ses disciples à marcher dans la simplicité de leur cœur. Seigneur, tu connais les pensées de nos cœurs, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui les remets en place, Seigneur. C'est toi qui nous consoles, Seigneur. C'est toi qui nous relèves, Seigneur. Nous ne perdons pas espoir en chaque situation. Il y a la gloire de Dieu qui vient. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous ayons cette attitude de dépendre de toi. Seigneur Père, nous nous déchargeons sur toi de tous nos fardeaux. Alléluia, car tu prends soin de moi, tu prends soin de tes bien-aimés, Seigneur. Et ça, c'est une position de foi. Tu vas prendre soin de moi tous les jours. Tu vas prendre soin de moi dans cette saison difficile dans laquelle je suis. Tu vas prendre soin de cette situation. Je ne veux pas renoncer à rien. Allez, je crois, Seigneur, que je dépends de toi. Je te mets tout entre tes mains. Parce que toi, tu vas t'occuper de tout cela. Et tu vas transformer cette situation à ta façon, Père. Je m'en remets à toi, Seigneur. Par moi-même, je ne peux rien. Mais toi, tu es tout-puissant. Je veux marcher dans l'humilité et dans l'amour, alléluia, dans l'amour de Dieu, dans l'amour dans ma famille, dans l'amour pour mon conjoint, dans l'amour pour mes parents, dans l'amour pour mes frères et sœurs, dans l'amour, Seigneur, parce que l'amour de Dieu, alléluia, soutient la foi. La foi est agissante par l'amour. Merci de nous remplir ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs, console celui ou celle qui a besoin d'être consolé ce matin. Redonne de l'espoir lorsqu'on est découragé, Seigneur. Parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas faire de plans à l'avance. Donne-nous tes plans. Donne-nous tes projets, Seigneur. Toi, montre-nous le chemin. Oh Seigneur, nous venons à toi. Et Seigneur, nous nous humilions devant toi. Je crois qu'il faut savoir s'humilier devant Dieu en lui demandant pardon. Seigneur, en te demandant pardon. Toutes les fois, nous avons pris vraiment les choses en main. Toutes les fois où nous nous sommes trompés, Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Nous pardonnons, Seigneur, mais nous te demandons, Père, de nous montrer tes voies,
de nous montrer tes sentiers. Alléluia. Car nous savons, Seigneur, que c'est là que tu nous as appelés à marcher. Alléluia. Merci de marcher à nos côtés, Seigneur. Alléluia. Et de consoler nos cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tu libères ton miracle ce matin. Tu libères ta provision surnaturelle, Seigneur. Tu guéris les blessures, Seigneur Jésus, les plus profondes, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Les blessures de notre âme, Seigneur Jésus. Alléluia. La peur de l'échec, la peur de perdre. Seigneur, tu nous libères, Seigneur, de ces peurs, Seigneur. Ces grandes peurs d'insécurité, tu nous en libères, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, nous dépendons de toi. Venons à toi. Nous nous déchargeons ce soir de tous nos soucis, de toutes nos peurs, de toutes nos préoccupations. Alléluia. Déchargeons-nous sur lui, Seigneur. Tu nous appelles à cela. C'est une attitude d'humilité, c'est une attitude aussi de marche par l'Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons honorer ce que tu honores, Seigneur. Alléluia. Honorons nos frères et sœurs, nous honorons notre mariage, honorons notre conjoint, honorons nos enfants, honorons nos parents. Alléluia. Honorons ce que Dieu nous a donné, notre monde dans lequel nous vivons, Seigneur. C'est un privilège d'avoir des parents, c'est un privilège d'avoir des enfants, c'est un privilège de vivre aujourd'hui sous le regard de Dieu. C'est le privilège aussi d'avoir une église où on reçoit le bon conseil de Dieu, le bon conseil de la parole. Merci, Seigneur. C'est toi qui consoles, c'est toi qui consoles, Seigneur. Et tu redresses, tu relèves, Seigneur. Tu relèves, Seigneur Jésus. Ton esprit relève. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons pas par la chair ni par la vue, nous marchons par l'esprit. Nous recevons par la foi ce matin, par la foi. Nouvelle vision de toi, nouvelle dimension, Seigneur. Dépendre de toi en tout. Oui, Seigneur. Même dans les relations, dans mon mariage. Dépendre de toi en tout. Oui, Seigneur, c'est possible. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu peux ouvrir les cœurs qui ont été fermés, Seigneur. Tu peux guérir l'âme qui a été blessée, Seigneur Jésus. La réjouir en toi, Seigneur. Tu peux rétablir les relations, Seigneur, le lien éternel qu'il y a entre un époux et sa femme, Seigneur. Qu'il soit rétabli, Seigneur, comme tout à nouveau, Père. Tu nous donnes un cœur de compassion, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire la compassion, mes amis? Ça veut dire souffrir avec. Ne croyons pas que nos maris ne souffrent pas. Ne croyons pas que nos épouses ne souffrent pas. Il y a de la souffrance dans le mariage, il y a de la souffrance dans les relations. Alléluia. Soutenons-nous l'un l'autre. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Recevons, merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen.